vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet. Alors, comme d'habitude, je me suis occupée des oracles et on ira voir le tarot ensemble. Alors, attendez, je regarde si vous voyez tout. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Donc, c'est parti. Je vous mettrai les cartes plus en avant après. L'énergie extérieure, celle qui vous accompagne pour ce mois de juillet, on a l'énergie du pape. Donc, l'énergie du pape, l'énergie nous pape, n'importe quoi, nous demande de s'engager. Il y a peut-être un engagement ici à vraiment prendre en ce qui concerne finalement votre personne. Donc, l'énergie du pape, on est dans cette reconnexion à sa spiritualité. On est dans le fait d'être complètement aligné avec ses valeurs, avec ce que l'on souhaite. Peut-être que pour certains, vous allez mettre en place pour ce mois de juillet des pratiques spirituelles ici pour rééquilibrer par exemple une situation. D'accord? En tout cas ici, alors c'est pas la carte de l'ermite, mais dans votre tirage, j'ai comme l'impression que on va se poser vraiment des questions finalement existentielles en se demandant si est-ce que nos actions quotidiennes sont en alignement avec qui on est, avec ce qu'on souhaite en fait dans notre vie profondément. Il y a comme ici une quête spirituelle, un retour à soi pour ce mois de juillet. Donc avec les oracles, j'ai eu la terre, la lanterne et la balance. Et moi tout de suite avec la terre en fait, m'est venue vraiment la question de vous poser comment vous vous nourrissez. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un réancrage à avoir pour ce mois de juillet. D'accord? On a besoin vraiment de se reconnecter ici à l'énergie de Gaïa. Peut-être que pour certains ici, l'alimentation va être importante. D'accord? Est-ce que vous mangez, vous vous nourrissez de choses vivantes qui vous maintiennent en vie? Quelles sont vos sources de nourriture, que ça soit mentale, que ça soit vraiment alimentaire? On voit ici avec la lanterne et la balance que il y a cette intuition, il y a cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous, comment je vais dire ça, qui essaie de vous mettre sur le chemin de l'équilibre. Donc il y a peut-être une situation ici un petit peu en déséquilibre où vous allez vous laisser finalement porter ici par les messages que vous recevrez, parce qu'avec le pape, on est connecté aussi, on reçoit beaucoup de messages de vos guides pour vraiment se réancrer en fait dans ce monde, dans cette incarnation. Il y a comme un déséquilibre, je vous vois comme voler en fait, ça manque ici d'ancrage. Peut-être que pour certains, aussi, on peut aussi me parler ici d'un projet en lien avec l'immobilier, en lien avec peut-être, pourquoi pas, une entreprise ici agricole, dont vous attendez une réponse administrative. Quelque chose, un projet en lien avec la terre, ça peut parler. Ici, l'issue sera positive, dans ce cas-là. Dans le premier cas, on vous demande vraiment de vous poser les bonnes questions sur finalement votre existence. Est-ce que votre incarnation est le reflet de la vie dont vous souhaitez? Donc il va falloir ici se laisser vraiment porter par sa spiritualité, par les messages que vous allez recevoir au mois de juillet, afin de remettre plus de joie dans ce que vous vivez, plus de spontanéité avec la carte de l'enfant. J'ai comme l'impression qu'il faut vraiment se reconnecter ici à son enfant intérieur, sortir peut-être d'habitudes de vie qui ne réveillent plus la flamme intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Le miroir magnétique, c'est vous, et on a la sexualité qui représente ici vraiment vos passions en fait. Est-ce que vous menez la vie que vous désirez? Est-ce que vous vibrez dans votre quotidien ici? Et quelles seraient les choses à équilibrer? J'ai la carte de l'évidence, de l'acceptation et du choix à faire. Donc, avec la carte de l'évidence et de l'acceptation, il y a comme des révélations qui arrivent vers vous, ou des choses que vous conscientisez, des mises en lumière dont il va falloir ici s'occuper. C'est-à-dire qu'à partir de là, il va y avoir des actions à poser pour retrouver ici un équilibre de vie, pour pouvoir se reconnecter à son enfant intérieur et vraiment à qui vous êtes de manière authentique, à ce qui vous fait vibrer.
D'accord? On a quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, un petit message libre pour vous, les amis taureaux, pour ce mois de juillet. J'ai vraiment l'impression que vous, ce qui va vraiment vous nourrir et remettre de l'équilibre, un équilibre énergétique, c'est ce contact avec la terre. Je pense que vous avez vraiment besoin d'aller marcher en forêt, de vous poser près d'un arbre, poser même, alors on n'est pas sur de la terre, j'allais dire au bord de la mer, mais c'est vraiment cette reconnexion ici à la nature, à Gaïa. Faire du jardin. Vous voyez, c'est vraiment aussi ce qui va vous nourrir. Là, on a le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle d'investissement, nous parle d'apprentissage, nous parle de l'énergie que l'on donne ici dans un projet. Donc, on a vu tout à l'heure que potentiellement, la carte de la Terre, c'est aussi la carte du travail, d'accord? Vraiment là où on investit notre énergie. Donc, peut-être que vous avez un projet ici, quelque chose où vous dépensez beaucoup d'énergie pour pouvoir aboutir à la concrétisation, la matérialisation de ce que vous souhaitez. Waouh! Et on a l'impératrice. L'impératrice, c'est la créativité. C'est peut-être un projet ici créatif, où on vous demande vraiment de donner de vous-même, en fait. Ok? Il y a cette connexion aussi à la terre, au plaisir. Peut-être aussi s'investir, donner de son temps. En fait, j'entends, on est peut-être sur quelque chose, sur un dossier là, dans lequel on investit beaucoup, qui fait appel vraiment à notre créativité, mais il y a aussi cette notion de plaisir qui rentre en jeu. Et je pense que pour certains, il y aurait un équilibre à trouver dans tout ça, entre le travail et le plaisir finalement que l'on s'octroie. Waouh, la tempérance. Et oui, il y a cette notion d'équilibre qui revient. Ne pas être dans des excès dans l'un ou dans l'autre domaine, mais vraiment trouver cet alignement, cet équilibre qui va vous permettre de vous sentir bien et ancré en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, la magicienne. Donc, on est sur l'arcane du magicien qui nous parle vraiment de créer ici. Il y a vraiment de la création chez vous. J'ai l'impression qu'on s'affaire à dans quelque chose de créatif, dans quelque chose qui va vraiment aboutir ici dans la matière. On vous dit que vous avez tout pour réussir. Vous avez les moyens de matérialiser ce pourquoi vous investissez du temps ici et de l'énergie. Et vous avez les moyens d'accéder à cette abondance. Quand je parle d'abondance, ce n'est pas que financier, c'est vraiment l'abondance dans sa vie. Est-ce que vous vous sentez connecté avec votre environnement? Est-ce que c'est vraiment la vie que vous voulez mener en fait? Et là, on vous dit que vous avez le pouvoir de transformer ici votre réalité. Si vous vous investissez, si vous donnez vraiment de votre temps ici, vous pouvez changer votre réalité. Cavalier de denier. Il suffit de poser des petits pas. On ne vous demande pas de changer du tout pour le tout, mais de mettre en place des petites actions dans votre quotidien pour permettre à votre réalité de se modifier, de transmuter dans la douceur. D'accord? Peut-être que demain, on va décider, je repars sur cette énergie de terre, de comment on s'alimente. Peut-être qu'on va décider de demain de mettre plus de verre dans nos assiettes. C'est un exemple. D'accord? On va peut-être décider après le travail d'aller marcher un petit peu avant de revenir chez soi et de vaquer à ses occupations quotidiennes. Donc là vraiment, ce qui va pouvoir être moteur, ce qui va pouvoir vraiment, comment je vais dire ça? Changer cette réalité ou aboutir à ce projet, ça va être les petits pas en fait que vous allez mener pour arriver à ce que vous voulez. D'accord? Et on a le pendu. On vous demande vraiment de regarder une situation d'une autre perspective. Même si aujourd'hui vous vous sentez bloqué ici dans un quotidien, dans un projet qui n'avance pas peut-être, en fait, on vous demande de voir les choses autrement. D'essayer de changer de perspective dans ce que vous vivez ici. Je vais juste la recouvrir, là, le pendu.
Et oui, on a cette carte-là. D'accord? Et on vous demande de vous arrêter ici sur toute forme de limitation. Il y a quelque chose qui vous empêche d'accéder à cette abondance. Avec la carte du diable, alors bon, je ne sais pas trop s'il faut que je la dise ou pas, les amis, parce qu'il paraît qu'on n'a plus le droit de la dire sur YouTube ou on est censuré, je ne sais pas quoi. Si vous avez les infos, n'hésitez pas à me dire. J'ai entendu ça, je ne sais pas. Mais là, oui, effectivement, on vous demande d'observer ici vos dépendances. Parce que c'est ce qui vous bloque. C'est ce qui bloque la guérison, c'est ce qui bloque l'abondance ici. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'y aller mollo, de poser des actions petit à petit pour vous en détacher ici. Parce que là, il y a comme un nouveau cycle. Là, il y a vraiment vos guides qui sont derrière vous, qui vous poussent à entamer un nouveau cycle. Mais tant que vous serez enchaîné à cette relation, à cette addiction, à cette situation toxique, eh ben, ça mettra beaucoup plus de temps, en fait, d'une certaine manière. Ok. Et enfin, j'ai la carte. Et oui, de 2 coupes. On vous demande vraiment de vous engager avec vous-même. En fait, je reçois vraiment le message que vous êtes venu ici, dans cette incarnation, pour une mission bien particulière. Et là, on vous demande de vous engager, en fait, de mener la vie que vous êtes censé mener. De 2 coupes, pour moi, on est vraiment sur quelque chose de vous à vous. D'accord ? Est-ce que vraiment, vous avez l'impression que votre âme vit la vie qu'elle était censée vivre en fait? Et quelles sont ici les dépendances dont il faut se défaire pour se retrouver? Pour être en alignement avec son âme, avec son cœur. Ok, donc ça va être un petit peu les questions, j'ai l'impression, la ligne de conduite, entre guillemets, de ce mois de juillet. Allez, on va faire une petite tour. Alors, qu'est-ce qu'on a? 8 d'épée. Donc ouais, moi je pense qu'ici on se sent un peu coincé dans une situation, on ne sait pas comment s'en défaire en fait. Et quelque chose qui touche vraiment ici, avec la lune, a peut-être des émotions refoulées. Il y a peut-être des choses dont on n'a pas envie d'aller voir. Et pourtant, on vous demande ici de remplir votre coupe en fait. C'est pour ça que m'est tout de suite venue la question de est-ce que vous nourrissez votre âme en fait? Comment vous nourrissez votre âme? Comment vous nourrissez votre cœur? Donc là, il y a un nouveau départ émotionnel, quelque chose de complètement aligné avec votre être authentique qui veut se manifester. Mais il va falloir sortir de cette prison finalement mentale dans laquelle on est un peu enfermé. 10 de bâton. Et oui, il y a des fardeaux ici. Il y a des choses à laisser. Je pense que ce qu'on a pu voir avec toutes ces énergies qui nous limitent sont liées avec tout ce que l'on porte encore depuis un passé ici. Peut-être des blessures. Ouais. Il y a une phase de transition là dont on veut vous faire accéder, mais on n'y va pas parce qu'on n'est pas encore aligné avec cette énergie-là. Allez. Votre énergie, ce que vous souhaitez pour ce mois de juillet, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet professionnel, relationnel, émotionnel et spirituel. Alors, je regarde ce que ça va le faire. Je vous remonte un peu. Voilà. Ok les amis, c'est parti. Alors, donc là, on voit effectivement, il y a du stress, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup d'angoisse en ce qui concerne quelque chose ici. Waouh. Alors, ok. Votre énergie à vous, on est dans une situation, alors oui, peut-être que vous donnez beaucoup d'énergie au niveau travail ici, parce qu'avec ce qu'on a vu tout à l'heure et le 9 d'épée, on est dans le stress par rapport à quelque chose, donc soit pareil, comme je vous ai dit, par rapport à un bien immobilier, quelque chose qui est relié à la terre, par rapport à
ce dont on investit ici notre énergie. Ouais. Ici, on a beaucoup de tensions intérieures, en fait, internes. Avec le 2 d'épée, on a un choix à faire. On sait, vous êtes conscient, en fait, d'une certaine toxicité dans ce que vous vivez. Vous savez qu'il y a une décision à prendre. Parce que tant que vous ne la prenez pas, ça vous met dans cette énergie ici un petit peu de tension intérieure. Mais on a du mal à le faire, ce choix. On est un petit peu tiraillé entre voilà, la raison et le cœur. Pourtant, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez quitter ici cette situation, cette chose qui ne vous nourrit plus clairement avec le 6 d'épée. Mais c'est douloureux pour vous. Parce que c'est quelque chose, j'ai l'impression, d'habituel. C'est une certaine zone de confort qui n'en est plus une, mais dans lequel vous vous êtes bien installé. Alors que vous savez que cette situation n'est plus possible. Et justement, vous avez cette volonté, je pense, d'avoir la force de laisser ça derrière vous. Et c'est pour ça qu'on a l'énergie du pape. À travers cette carte, on vous demande aussi de ne pas hésiter de demander à vos guides de vous aider. Vous savez que vos guides sont là, qu'ils sont là pour ça, mais que vous avez votre libre arbitre. Donc, tant que vous ne prenez pas la décision, tant que vous ne leur demandez pas et ne posez pas ces intentions, ils ne peuvent pas vous aider à traverser cette traversée. Vous voyez ce que je veux dire? À quitter ce que vous souhaitez quitter. Au niveau du défi, on a la force. En fait, vous manquez de confiance en vous. Vous avez l'impression, je pense, de ne pas avoir les ressources nécessaires pour quitter cette situation. Donc ça peut être une situation concrète dans la matière. Ça peut être justement toute forme de limitation et d'addiction que l'on a vu tout à l'heure. Ça peut être des schémas de pensée, des comportements que vous nourrissez. Et pour vous, j'ai l'impression que c'est insurmontable. Alors qu'on vous dit que si vous avez les ressources nécessaires de passer à l'action, de passer à autre chose. Et en défi, on a le 9 de bâton, on vous demande de vous battre en fait. De vraiment vous donner les moyens d'y accéder. Je vais les recouvrir. Alors le 6 d'épée. Est-ce que vous pouvez me préciser? Ouais, c'est ça, on veut avoir la force de se battre pour y aller. Mais on ne sait pas trop, pour sortir de ça. Mais on ne sait pas trop comment faire en fait. Hein. On retrouve l'énergie du 8 d'épée de tout à l'heure, où on a envie de partir, on a envie de pouvoir se battre en fait, hein, parce que je retrouve la même énergie, 9 de bâton, 9 de bâton. Mais on ne sait pas trop comment s'y prendre, on est un peu dans le doute, dans l'incertitude. Ok ? Ici, le défi. Quel est le défi? Eh bien, de laisser derrière soi ce qui n'est plus, en fait, ce qui est obsolète avec le 10 d'épée. Il y a un cycle à boucler. On doit se tourner vers quelque chose de plus lumineux ici. Et vous avez la force, comme on a vu tout à l'heure, de procéder à des changements en fait et de matérialiser la vie que vous souhaitez. Mais il faut revenir au cœur. On est déconnecté du cœur d'une certaine manière. Peut-être de nos vœux, de ce que l'on souhaite, on ne se pose même plus la question, j'ai l'impression. Donc le 9 de bâton vous demande ici, waouh, de vous battre, de vous remettre, on est dans la même énergie, dans cette énergie du cœur, de vous libérer ici et d'avancer. Avec le chariot, on peut me parler ici de vraiment d'avancer de manière concrète. Il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être un voyage en perspective que vous souhaitez. Pour moi, c'est vraiment ici, avec le 6 d'épée et le 7 et le chariot, il y a cette idée que le contexte de vie, il y a une facette, il y a quelque chose, vraiment dans notre contexte de vie, qui ne nous alimente plus.
Et là, clairement, hein, on vous dit de partir, de vous battre, de vous libérer, de vous remettre dans cette énergie du cœur. Je retrouve la spontanéité ici, le côté enfant que l'on a pu voir tout à l'heure. Y croire, avoir vraiment cette énergie enfantine que tout est possible et que vous pouvez avancer. On vous demande d'avancer ici. Au niveau pro, on a la carte du monde, magnifique. La carte du monde nous parle d'accomplissement, nous parle de se sentir bien ici au niveau professionnel. Peut nous parler aussi de communication ou de potentiellement un voyage pro à l'étranger. Ok, on va voir ce qu'il y a derrière. Alors, roi de bâton, cavalier de bâton. Ici, on vous demande pour le mois de juillet de vraiment de vous mettre en action ici. Avec les bâtons, on a un côté passion, reconnexion à sa passion. On a un côté leadership où on vous demande de prendre les rênes par rapport à une situation. Allez, une carte. Alors, 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle de déception, nous parle de fin. Je recouvre. Une carte. Oh, on a le magicien. Il y a quelque chose qui se boucle au niveau professionnel ici. Si vous voulez, la carte du monde, c'est la fin et le renouveau en même temps. On boucle ici quelque chose pour un renouveau. Ok? Et j'ai l'impression que peut-être que ça peut jouer ici au niveau professionnel. Où on doit laisser peut-être quelque chose derrière soi. On a accompli ce qu'on devait accomplir. Et on a vraiment un nouveau départ pour vous avec le magicien. Mais entre deux, on a ces déceptions, on a cette tristesse, on laisse peut-être quelque chose derrière soi ici. C'est peut-être quelque chose, ouais, d'involontaire à la base. D'involontaire mais de nécessaire. Ok, je vais juste en rajouter une. Waouh! Donc derrière, on a le 2 de coupe et on a encore le pape. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous attend au niveau professionnel. On peut me parler clairement d'un contrat ici, d'un engagement. Donc il y a quelque chose que vous allez vivre peut-être un petit peu de manière douloureuse parce qu'il y a une espèce de perte ici. Ok? Donc soit une perte, soit une fin. Ou soit ici on a des douleurs, des douleurs émotionnelles liées à quelque chose qui se boucle en fait, qui se termine. Mais c'est pour un renouveau. Ça n'a pas une connotation négative parce qu'il y a quelque chose derrière qui vous attend. Et avec le 2 de coupe, on peut clairement me parler d'un contrat qui débute pour vous. Surtout que le 2 de coupe et le pape, on s'engage clairement sur quelque chose de complètement nouveau au niveau pro. Hein. Alors, si vous ne travaillez pas, les amis, on peut être sur un projet dont vous vous investissez. On peut parler des activités ici de votre quotidien pour les personnes qui sont retraitées, où vous allez mettre en place ici une nouvelle réalité. C'est possible. Et là, dans ce cas-là, on peut me parler d'un engagement sur d'autres activités ou d'autres projets, en fait, de complètement nouveaux. Ok? Au niveau émotionnel, relationnel, on a le 6 de bâton. Donc, c'est plutôt une belle carte. Le 6 de bâton nous parle de renommée, d'être reconnu pour ce que l'on fait, en fait. On reconnaît notre valeur. Il y a une espèce de fierté, de victoire au niveau relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ? Oh là là, on a un nouveau départ. Alors ouais, là je ne sais pas ce que c'est les amis taureaux. Dites-moi en commentaire ce qui se passe. Mais on a vraiment un nouveau départ. Et que ce soit au niveau pro, donc de la nouveauté, hein, un engagement, un nouveau contrat, je ne sais quoi, au niveau pro. Mais j'ai l'impression qu'on est en lien avec le relationnel. Où vraiment, il y a une reconnaissance qui vous permet ici d'accéder à quelque chose de complètement nouveau.
un nouveau poste, peut-être que vous montez de grade, c'est possible aussi. Et donc là, on est dans un service dont on n'a pas finalement l'habitude, on n'a peut-être pas forcément encore la formation. Il y a quelque chose d'inconnu là qui se trame derrière, mais parce qu'il y a une reconnaissance en fait. Hein. Donc ouais, bizarrement, j'ai l'impression que c'est vraiment lié au pro. Ok, on va voir ce qu'il y a derrière. Alors, j'ai encore cette carte-là. Le diable et la grande prêtresse. J'ai l'impression qu'au mois de juillet, on va aussi se détacher potentiellement de toute relation ici toxique. On a envie de renouveau au niveau relationnel également. On a envie d'être reconnu pour nos valeurs, pour qui l'on est. Et donc, on va décider de faire peut-être un peu le ménage au niveau relationnel et de quitter toutes ces dépendances ici relationnelles, affectives. Et on va décider de rentrer vraiment à l'intérieur de soi. Il y a vraiment une spiritualité qui ressort dans votre tirage, un engagement à soi, une volonté d'évolution, une transformation qui s'opère à l'intérieur, mais de manière très douce en fait. On est en gestation. Il y a quelque chose qui est en mouvance, mais de manière très douce et fluide. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on veut du renouveau. On a envie de vibrer en fait. J'ai l'impression que même vous en avez conscience que on a besoin de changer certains aspects peut-être de notre réalité. Et je retrouve le pape vraiment dans le domaine spirituel. Donc là, vos guides vous invitent vraiment à vous reconnecter à eux, à vous engager pleinement avec ce que votre âme a décidé d'accomplir en fait. Hein. Et de mettre en pratique, je vais la mettre là, tiens. Et vraiment de mettre en pratique ici des outils, des activités qui vont vous permettre de vous reconnecter à vos guides, qui vont vous permettre de vous reconnecter à vous, à votre soi supérieur. On vous demande, vous êtes un être divin et on vous dit en fait de ne vraiment pas l'oublier et de vous reconnecter à cette part de lumière en fait. Comme un enfant là, de vraiment remettre de la joie, de la spontanéité, de la curiosité dans votre vie. Waouh, As de Pentacle, il y a vraiment un nouveau cycle qui vous attend concret dans la matière. Un investissement sur vous-même en fait. Elle veut sauter. Et oui, il y a une grande transformation intérieure ici qui veut s'opérer et qui commence à s'opérer pour le mois de juillet. Et on vous demande de poser des actions en ce sens en fait, pour accueillir cette renaissance. Trop de cartes. Ben oui, regardez. Là, j'ai la renaissance, le jugement, l'affirmation de soi, la transformation de sa vie, de sa réalité. Allez, une carte. Et voilà, et le bonheur. On veut vous ramener la lumière à l'intérieur de vous. Et quand vous poserez des actions pour pouvoir accéder à ce changement, à cette renaissance, vous allez vraiment vibrer, les amis taureaux. Waouh, magnifique tirage. Donc voilà, dites-moi si ça résonne en vous, si c'est le cas. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter en fait. Est-ce que vous ressentez cette énergie qui vraiment ressort dans votre tirage? Cet appel à cet éveil spirituel, à ce changement qui veut s'opérer. Dites-moi en commentaire les amis. Allez, on va finir avec un message de vos guides, un message de vos anges précisément. Où je vais tirer un dernier message. Le message général pour vous, mes amis taureaux, pour finir ce tirage. Archange Raphaël, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Vous avez cette capacité d'auto-guérison. N'hésitez pas à appeler l'archange Raphaël
pour guérir ce qu'il y a à guérir, libérer ce qu'il y a à libérer, les amis. Et enfin, waouh, victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Continuez comme ça sur ce chemin de guérison, en posant des actions, en accédant à cette transformation. Mais là, effectivement, on va boucler une boucle pour pouvoir accéder à ce bonheur réel et total. Magnifique, mes amis taureaux. Donc voilà, moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata, bisous.